Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on parle du tome 10 de Dragon Ball Super, le vœu de Morio. De Moro. Le vœu de Moro. J'avais oublié que son nom c'est Moro. Morio aurait été hot comme nom. Mais bon, le vœu de Moro. Goku et Vegeta commencent à affronter Moro, qui n'est pas à son paroxysme de force. Parce que bien sûr, il est sur Namek en plus, fait que tu sais, faut pas qu'il soit pleine puissance, parce que sinon ça fait comme dédain sur Frieza qui était pas pleine puissance. Ouais, ok, c'est un petit peu comme copier sur les concepts de Dragon Ball habituels. C'est pas grave. Le combat est totalement passionnant. C'est Vegeta qui a l'honneur de se battre. Les dessins nous mettent Vegeta en valeur, bien sûr. Et Vegeta mange une dure défaite après avoir fait à son d'être faible. Il se fait péter solide par Moro. Par Goku aussi, d'une certaine façon, parce que Goku n'a même pas le temps de se battre, qui est déjà faible, parce que Moro épuise ses adversaires en puisant l'énergie de la planète et de ses adversaires lui-même. C'est un concept qui n'avait pas encore été exploité. Le je prends l'énergie des autres, oui. Le je prends l'énergie de tout ce que je touche quand je le veux, c'est un gros concept, c'est le fun. De ramener la sœur de Bulma dans l'air est intéressant. Oui, ça sert absolument à rien à part du fanservice, mais c'est intéressant. Tout comme ramener certains des Namek qu'on connaît depuis longtemps. Et le concept de nous fusionnons ensemble pour devenir plus forts. T'es comme, ouais, Moro les tue d'une certaine façon. One shot. C'est intense. Ce tome 10 n'arrête jamais. Sincèrement, j'ai pas vu une seconde où c'est que ça s'est arrêté. Mais le meilleur moment reste quand Boo arrive dans le combat et donne une raclée solide à Moro. T'es comme, Moro, t'avais pas vu ça venir, Boo et t'en sommes. Parce qu'il y a le Dai Kaioshin avec lui et que c'est comme, what? C'est malade, j'aime ça. Tout le combat est palpitant, c'est le fun de voir à quel point Boo domine, jusqu'à temps que le dragon, que Porunga arrive et que Moro réussisse à faire son vœu et puisse prendre la fuite. Donc Moro devient l'antagoniste suprême avec toute la puissance qu'il dégage. Fallait que l'auteur nous le fasse sentir de plus en plus fort. C'est le cas. J'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochains tomes parce qu'on ne sait pas c'est quoi le vœu qu'il a fait de plus. Je me doute que ça a rapport avec le fait que Boo puisse le dominer facilement. Ça devrait s'inverser. Mais ça m'intrigue pour le tome 11. J'ai vraiment hâte de le lire. Pour moi, le tome 10 est une belle preuve que Dragon Ball Super n'est pas juste la série TV et est capable de nous montrer quand même du bon stock avec un ennemi qui est quand même charismatique, même si c'est une gold person. Et pour moi, le tome 10 de Dragon Ball Super mérite une note de 17 sur 20. C'était Manga Anime Fan qui vous dit pour plus de Dragon Ball, on continue éventuellement d'en avoir. Sinon, likez, abonnez-vous et je vous dis tantôt pour la critique sur Twitter ou à demain pour une prochaine critique. Bye!